Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui le package Lunar. Alors Lunar, c'est quoi? C'est un store management ici écrit par-dessus de Laravel qui vous permet de mettre en place rapidement ici un site e-commerce. Alors suite à la demande de certains parmi vous qui souhaitaient que je vous explique en quelque sorte comment mettre en place un site e-commerce, ou si vous souhaitez tout simplement partir de zéro, ou que vous ayez un projet Laravel qui existe déjà, que vous souhaitez intégrer une partie e-commerce, Lunar, c'était une solution ici à considérer qui permet donc d'aller beaucoup plus vite et éviter les redondances, par exemple, les activités en tout cas chronophases qu'on peut rencontrer lors de la phase de build. Alors Lunar, il nous propose ici d'avoir un back-end qu'il va gérer à travers son dashboard. Et puis nous, il faudra juste qu'on mette en place ici notre front-end, qu'on adaptera comme on voudra ici pour pouvoir communiquer avec ces back-ends-là et les logiques qui peuvent surgir de ça. Donc ici, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est d'installer et de le configurer. On voit quelles sont les possibilités qu'on pourrait rencontrer avec Lunar, qu'est-ce qu'on peut gérer dans Lunar. Donc ici, si je viens au niveau de la documentation, son site web c'est lunarphp.io, et puis donc sur la page de documentation ici, c'est un sous-domaine. Donc si je viens Get Started ici, il faudrait déjà que j'ai un projet Laravel. Donc ce que je vais faire ici, je vais créer un nouveau projet. Par exemple ici, j'ai Lunar. Et puis là, j'ai pas besoin de passer sur un starter kit, je peux partir sur pest. Et puis on peut dire qu'on veut initier par exemple un Git repository ici, juste pour pouvoir traquer. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi je fais ça. En gros, c'est pour avoir les sources ici et qu'on puisse voir quelles sont les données qu'il va nous générer en fait. Donc là, si je démarre mon projet ici, je peux fermer donc ça. Voilà, on a ouvert donc notre projet ici. J'ai pas besoin de ça pour le moment. Je vais installer ici les packages rapidement, notamment comme du Tailwind par exemple après. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, j'ai juste un helper Tailwind. Et là, je vais configurer rapidement aussi la base de données à ce niveau-là. Donc, ça. Là, maintenant, j'ai lancé le projet ici au niveau de mon éditeur, et puis j'ai configuré rapidement ici Tailwind CSS. Je voulais juste pas montrer cette partie-là. Et puis, j'ai configuré Tailwind CSS et puis la base de données également. Alors, je vais juste revenir au niveau du point env ici. Oui, j'ai donc normalement les migrations peuvent passer aussi, donc je peux lancer la migration ici. Donc, on voit bien que là, ça marche. Donc, ce que je vais faire pour le moment, je vais juste historiser cette partie-là. Par exemple, je vais faire un commit bidon. Et puis, juste pour qu'on puisse voir avant l'installation ici de Lunar. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir au niveau de la documentation ici. Je vais venir au niveau de installation. Et là, on peut télécharger donc le package Composer. Donc là, je peux faire ça. Et ensuite, on pourra donc installer les différents packages. Alors, comme on peut le voir ici déjà, Lunar, il vient avec beaucoup de packages déjà préconfigurés. Donc, si c'est nous qui faisions toute cette partie-là, ça risque de nous prendre beaucoup de temps, bien entendu. Et puis, la logique derrière aussi, elle est super complexe au niveau d'un site e-commerce, surtout si on veut le scaler à un certain niveau, en B2B ou ailleurs. Donc, ce qu'on a ici, par exemple, Lunar, comme je disais au début, en début de vidéo, c'est qu'il vient avec LiveWire, par exemple, pour cette interaction au niveau de son dashboard. Et puis, il nous offre aussi plusieurs possibilités ici, avec notamment les Special Image ou ce genre de choses, qui permet donc de gérer ici notre librairie de produits, des images, ce genre de choses. Donc, ce que je vais faire ici, sans plus tarder, alors là, j'ai installé donc le package ici, rapidement. On a donc le Composer juste qui a changé. Et puis, si je reviens à ces niveaux-là, ils nous disent de rajouter cela au niveau de notre utilisateur. Alors, avant l'installation ici, on aura besoin de mettre ce trait-là dans la table d'utilisateur pour indiquer que cet utilisateur, on peut le considérer comme un utilisateur Lunar en fait. Donc ici, ce que je vais faire, je vais revenir au niveau de mon éditeur et puis aller dans le modèle user. Alors là, ce que je vais faire, je vais juste mettre là on pinned. Et puis là, je peux rajouter donc le trait. Donc, je peux faire Lunar User et puis importer cela. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux donc lancer la configuration ici, l'installation. Alors, tout d'abord, avant, comme vous avez vu probablement dans les packages qu'il installe ici, il vient avec Laravel Scout.
Alors, je ne sais pas trop le retrouver ici, mais voilà, il vient avec Laravel Scout qu'il a déjà installé. Donc, c'est Laravel Scout, en quelque sorte, c'est un package qui permet ici de faire de recherche tout simplement dans nos différents modèles. Il peut s'intégrer, par exemple, avec des drivers comme Algolia, de recherche, ce genre de choses. Et on peut également mettre en place ici la recherche, en fait, sur notre base de données, en fait, en utilisant les index, ce genre de choses. C'est une recherche de texte très avancée, donc soit on intègre ça directement ici, sinon par défaut je pense qu'il prend Algolia, donc autant le mettre maintenant, comme ça, vu comme j'ai pas envie de configurer Algolia à ce niveau-là, créer un compte sur Algolia. Donc on peut faire ici et indiquer que Laravel Scout doit utiliser ici la base de données en fait pour faire ces index de recherche. Et puis ensuite on pourra donc lancer notre commande lunar install ici. Donc là je vais venir donc au niveau de mon terminal artisan lunar install. Là, ce qu'il va nous proposer ici, il va déjà copier tout un tas de configurations dans notre dossier de configuration. Ici, si je viens au niveau de configuration, ici, il nous a créé plusieurs fichiers de configuration ici pour faire le setup ici de notre application. Donc, on va y revenir, mais ce qu'il nous redemande ici, est-ce qu'on souhaite lancer les migrations? Donc, je peux taper yes ou non, mais en attendant, avant de valider cette partie-là, ce que je vous propose, c'est juste de publier d'abord, on a publié d'abord les configurations, ça c'est la commande juste d'avant, on peut le refaire si on le souhaite. Par exemple, je peux couper ça et revenir sur la commande d'avant, faire quelque chose comme ça. Alors, bien entendu, c'est artisan, ça. Donc là, il a copié les différents fichiers ici de Lunar, et puis ça c'est pour la partie hub, la partie dashboard en fait. Donc ici on peut également copier ici les migrations comme ça, parce que l'install ici il ne propose pas ici de copier les migrations au niveau de notre application. Donc il reste dans le vendor, comme ça on les verrait pas en fait. Donc ce que je vous propose ici donc c'est de les copier ici les migrations au niveau de notre application. Donc si je reviens au niveau des migrations ici, on voit qu'il a rajouté toutes ces différentes tables là également pour pouvoir gérer notre application. Comme ça, on a la possibilité de le modifier au besoin si on le souhaite. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Il injecte cette partie là déjà automatiquement depuis le service provider en fait. Donc ce qu'on peut faire ici, moi je peux laisser la copie ici ou alors l'enlever hein, pour pas trop saturer ici nos différentes migrations. Donc ce que je peux faire, je peux virer toute cette partie là. Et puis au niveau du config aussi, on peut enlever le hub si on n'a pas forcément besoin en fait. Mais pour le moment, je peux laisser cette partie-là vu qu'il n'y a pas beaucoup de fichiers. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est le install à ce niveau-là. Je vais le relancer, juste le install à ce niveau-là, lunar install. Donc là, je peux relancer la commande. Et là, il me dit que les configurations existent déjà, overwrite, ok, il n'y a pas de souci. Et puis là, il me demande si je souhaite lancer les migrations, donc oui. Donc là, il va lancer toutes les différentes tables qu'on a vues tout à l'heure, et donc comme ça, c'est fait. Là, il est en train d'importer les différents pays, ce genre de choses, depuis un package. Et ensuite, ce qu'il me demande ici, c'est de faire ici une mise en place de mon username. Alors ici, on aura un utilisateur par défaut qui viendra avec l'application, qui permettra donc de gérer notre application. Donc ici, ce que je vais faire, je vais donc mettre un utilisateur super admin ici, Mokhtar, et puis last name c'est Yellow, et puis là je peux faire quelque chose comme ça, quelque chose comme ceci, et puis là je peux faire comme ceci. Donc là, il a fait le setup ici, et il m'a créé un utilisateur en backend. Maintenant, ce qui manque ici, il faudrait qu'on fasse un link ici, soit si je reviens au niveau du point env à ce niveau-là, il faudrait qu'on démarre ici notre application. Donc je peux aller sur ce lien-là. Alors moi, je l'ai déjà linké ici en utilisant Laravel Helm, mais si vous avez, par exemple, si vous êtes sur Windows ou ailleurs, ou sur Linux, parfois vous aurez besoin de faire le artisan serve, ou si vous n'avez pas ce setup-là, par exemple. Donc moi, je l'ai déjà, donc j'ai pas forcément besoin en fait de ça. Donc voilà, là comme on peut le voir ici, c'est la page d'accueil par défaut de Laravel, il n'a rien changé, mais par contre il nous donne la possibilité ici d'aller sur un lien ici qui s'appelle Hub à ce niveau-là. Donc on aura notre lien d'application ici, si vous êtes sur localhost, localhost.quelque chose, et puis vous aurez donc /hub ici. Donc si je viens là, on a donc la partie dashboard ici qu'on peut gérer. Et puis là, je peux mettre donc mon adresse mail que j'ai mis précédemment, et puis là, je peux remettre mon mot de passe. Et puis là, je peux me loguer directement. Donc ici, déjà, on a
on a fait une grande étape en fait dans notre build ici parce qu'on a déjà un dashboard qui nous permet de voir nos différentes ventes, nos réductions et puis les produits, ce genre de choses. Donc on peut gérer pas mal de choses ici, donc ça ressemble beaucoup à Shopify. Et donc voilà, et puis là, à ce niveau-là, on peut créer également des produits. Et on peut créer des produits, des marques, ce genre de choses. Donc là, je vais commencer par créer une marque, par exemple. Je vais l'appeler par exemple Yazida. Et comme ça, je vais aller dans cette marque-là et puis je peux rajouter, disons, des images, ce genre de choses. Donc je peux rajouter cette image-là. J'avais téléchargé déjà des images, donc on peut importer par exemple cette image-là. Alors je pense que, ok, là ça marche. Et puis à ce niveau-là, on a plusieurs URL. Lunar, en fait, il propose également un site multilingue, donc on peut configurer plusieurs langues si on souhaite rajouter ce genre de choses. Donc par défaut ici, on va rester sur l'anglais, c'est pas grave. Donc je vais enregistrer ma marque en fait. Et puis on peut avoir aussi également besoin d'un type de produit si on souhaite créer un catalogue de produits, ce genre de choses, des vêtements, des chemises, ce genre de choses. Là, ce que je vais faire ici, je vais faire une bouteille ou alors, je sais pas. Nos produits digital, on va partir sur quelque chose, un digital product, digital par exemple, c'est un type de produit, et puis là, je peux rajouter une description, alors, tac, 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 est-ce que, ouais, ok. Là, du coup, il m'a rajouté un digital product ici. Et puis là, si je reviens au niveau des liens de produits ici, on peut créer un produit à ce niveau-là. Donc là, on peut choisir la marque de notre produit, le stock ici, si c'est digital ou pas. Et puis on peut rajouter des tags comme si vous avez déjà travaillé avec Shopify ou ce genre de choses. Donc vous pouvez déjà avoir, vous pouvez reconnaître ici certains attributs en fait. Donc là, par exemple, on peut faire c'est quelque chose d'UI, UX, c'est pas design, ce genre de choses. Et voilà. Donc là, il va vous créer les différents attributs. Et puis là, je peux faire un landing page par exemple. Premium landing page ici, et puis là je peux faire la description ici. Là il vous autorise à utiliser du Markdown, ce genre de choses, donc c'est quelque chose qui peut être très sympathique aussi à utiliser. Donc voilà, et puis on peut télécharger également les images de notre produit si on le souhaite, et comme ceci, et on peut en télécharger plusieurs et puis choisir une par défaut, et puis comme ça lors de l'affichage on peut récupérer ces différentes images, ce genre de choses. Alors j'ai fait le truc pour choisir la même, je vais changer. Voilà, quelque chose comme ceci. Et puis, on a les différents canaux de vente également qu'on peut configurer. Donc, on peut dire que, par exemple, ce produit-là, il est disponible sur le canal de vente, par exemple, de notre site web. On peut, comme si vous avez travaillé, par exemple, sur du Shopify, on peut le rendre disponible également sur des canaux de vente comme Google Shopping ou alors, je pense, Facebook Marketplace aussi, ou ce genre de choses. Donc là, on a la possibilité, et même sur Instagram aussi, ils ont maintenant un channel de vente. Donc là, on peut avoir également des variantes de produits, supposons que vous ayez des tailles différentes, ce genre de choses, des packages, en fait, un système de packaging de votre produit, ce genre de choses, des options à rajouter et tout ça. Donc vous pouvez également configurer cette partie-là. Vous avez la partie de prix, de taxes, ce genre de choses, et puis la quantité par exemple. Unit quantity, le prix ici, je peux mettre, supposons à 99, et la monnaie, alors je sais plus, la monnaie c'est la monnaie par défaut, mais on peut la configurer également, changer cela au niveau de notre configuration ici. Donc si je fais Lunar ici, slash, Lunar, slash, au niveau de la configuration, on peut récupérer ici, il me semble, au niveau des pricing ici, on peut configurer ici les choses, et puis il y a au niveau des taxes aussi, il me semble. Alors je me demande d'ailleurs où est-ce qu'on peut configurer cette partie-là. On regardera tout à l'heure dans la documentation. Donc ici, on a également, si on veut configurer par exemple une taxe, par exemple ce genre de choses, la TVA et ce genre de choses. Donc le SKU ici, on peut mettre un nombre, le SKU ici, on peut mettre ici un nombre random ici, c'est juste l'identifiant unique de notre produit. Et puis on peut configurer tout un tas de données ici.
Et on a également besoin, par exemple, d'un inventaire. Si, par exemple, c'est un produit digital, on n'aura pas forcément besoin de toutes ces données-là. Enfin, on n'aura pas besoin, par exemple, de traquer ici l'inventaire, mais si c'est un produit physique, on aura besoin, par exemple, de rajouter cela. Et à ce moment-là, on mettra ici un stock, ce genre de choses. Donc franchement, c'est quelque chose qui peut être intéressant si on souhaite configurer ce genre de... On a en tout cas plusieurs possibilités de mettre en place ici notre produit. Et puis on peut le rajouter également dans une collection. Pour le moment, je vais juste sauvegarder cette partie-là. Lorsque le produit il est sauvegardé et on peut le rajouter, on voit bien, on a également un système d'historique ici qui ressemble d'ailleurs à Shopify. Donc si je viens au niveau des collections, à ce niveau-là, on peut créer des collections, par exemple, le système de produits ici, on peut mettre des collections, des vêtements ou ce genre de choses, et puis mettre une autre collection par type de produit, ce genre de choses. Donc là, c'est libre à chacun de faire cette partie-là. Donc là, pour le moment, je vais juste faire digital également. Et puis dans cette collection-là, alors je commence, je peux pas rentrer, c'est bizarre. Move collection. Et je pense que à l'intérieur maintenant de cette collection-là, on peut rajouter des produits. Voilà, on peut les attacher par exemple à des produits. Tac, tac, tac. J'ai pas mon produit ici. Alors, pourquoi il est en draft? Je veux pas qu'il soit en draft. Donc là, je peux mettre par exemple ici le stock, je peux l'augmenter ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, je peux le remettre à ce niveau-là. Et en draft, on peut dire que on peut marquer le produit comme publié et puis ça permettra donc qu'il soit visible à ce niveau-là. Je vais juste reprendre ici le numéro, le SKU à ce niveau-là que j'ai rajouté. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je peux revenir ici au niveau de la collection, éditer la collection et puis rajouter un produit par exemple. Donc là, si je fais ça, je peux sélectionner mon produit et valider. Donc là, comme on peut le voir, on a rajouté ici un produit. Et puis, on a tout un tas de possibilités aussi au niveau des commandes. On a des customers, on a des coupons, on a des settings à mettre en place, ce genre de choses. On a les currency ici qu'on peut également configurer. On a ici, par exemple, on peut mettre quelque chose comme ça en euros et le exchange rate, ce genre de choses. Alors, c'est basé sur le dollar par défaut, donc on peut donc définir ces différents paramétrages-là. Et puis la langue également, on peut rajouter une langue et également son code à ce niveau-là, français, anglais, ce genre de choses, ou arabe en AR. Donc voilà, une langue, par contre, les langues à ce niveau-là, il faut avoir uniquement une seule langue, par exemple l'anglais, ce genre de choses, et avoir une seule langue par défaut. Donc il ne faudrait pas qu'on définisse cette langue-là en défaut et mettre une autre, par exemple, en défaut aussi, ce genre de choses. Donc là, on a vu qu'on a donc cette possibilité-là d'avoir plusieurs configurations au niveau du dashboard. Ici, je vous laisserai découvrir le reste ici du dashboard. Ce que je vais faire maintenant ici, c'est de voir comment on peut, par exemple, faire appel à ces différents modèles dans notre application à nous. Donc ce que je vais faire ici, je vais déjà réduire toute cette partie-là. Je vais repartir au niveau de web, ici, de la route web. Je vais juste faire ici une route qui va m'afficher par exemple la liste des produits. Donc ce que je vais faire ici, j'aurai un get par exemple ici, j'aurai product ici, quelque chose comme ça. Alors je ne vais pas passer dans un contrôleur, on va rester ici en fait. Donc là, je peux avoir une fonction ici, quelque chose comme ceci, et voilà. Et ensuite, à ce niveau-là, je peux donc appeler mon modèle en fait, de product ici. Product modèle qui vient donc de Lunar. On peut également customiser cette partie-là en disant que notre modèle de classe, on a envie par exemple qu'il soit un modèle qui va étendre de celui-là. On peut également changer cela. Donc là, on peut récupérer soit tous les produits ou refaire une recherche par exemple. Alors le search ici, il est basé sur du Laravel Scout. Donc si vous ne connaissiez pas Laravel Scout, en fait, Scout, Laravel ici. C'est un package en fait de Laravel qui permet de mettre en place ici un système de recherche par exemple. Donc si on repart dans ce modèle-là, on a donc normalement un searchable ici, un trait searchable qui permet donc de gérer les recherches de façon globale. Donc dans la configuration par exemple de Lunar, ici, si on repart dans la configuration à ce niveau-là,
on a le search ici, on définit à ce niveau-là tous les modèles qui sont searchable en fait. Donc si, supposons qu'on veut mettre un modèle une barre de recherche dans notre application et que dans cette barre de recherche, on veut ressortir plusieurs types de données en fait, que ce soit des modèles, que ce soit des produits, des collections, des types de produits, des commandes, des customers, ce genre de choses. Donc on a la possibilité d'effectuer cela également. Donc là, pour le moment, je vais juste pas faire ça, je vais donc faire juste all ici, et puis par exemple, prendre ici maintenant le product à ce niveau-là comme ceci. Et puis là, je peux juste faire un debug ici de ces produits-là. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être prendre juste pour le moment, je vais juste faire un debug par exemple ici. Donc si je reviens au niveau de notre application ici, donc on a notre Lunar Test ici, je vais rouvrir un nouvel URL, donc je vais rajouter ici product, quelque chose comme ceci. Donc comme on peut le voir ici, on a la liste de nos produits, pour le moment on n'en a qu'un. Si je viens au niveau des products ici, on n'en a qu'un ici. Et donc comme on peut le voir ici, on a ce modèle-là. Ce que je vais faire ici, c'est d'aller au niveau des ressources ici, créer une page qui va donc lister la liste de nos produits ici. Donc ce que je vais faire pour commencer ici, je vais créer une vue ici, product comme ceci. Et donc là, on n'a pas besoin de ça. Et puis je pense que ici, je peux faire un extend. Peut-être que je vais définir un layout rapidement. Je vais créer une vue et copier donc cette vue-là comme on a à ce niveau-là. Alors c'est ici, je vais juste copier ça dans la vue et donc avoir le reste à l'intérieur par exemple. Donc là je peux mettre un yield par exemple de content comme ceci. Et à ce niveau-là pour la partie style, je vais revenir en arrière. Pour la partie style, il faudrait qu'on injecte ici les données de vite. Le vite ici, on aura donc ressources ici app CSS. Donc là, normalement, c'est bon. On peut donc relancer notre yarn dev ici, par exemple. Il va compiler donc les assets, les différents assets. Donc là, ce que je peux faire maintenant, c'est d'aller au niveau de cette section-là, section content ici, et faire la liste ici de nos différents produits. Donc là, ce que je peux faire déjà, c'est de faire quelque chose comme ceci. Screen, par exemple, hein, screen, quelque chose comme ça. Flex. On peut garder le flex peut-être. Je peux faire un BG, ou alors je peux garder quelque chose comme ça pour le moment. Et puis ensuite à l'intérieur, ce que je peux faire, c'est de faire un div. Ici, on aura donc un container à ce niveau-là. Donc si je repars dans la configuration de Tailwind, on a donc le center. Donc ok, il n'y a pas besoin de changer quelque chose ici. Et puis là maintenant à ce niveau-là, on va faire un for each des différents produits. Donc on aura ici un end for each également. Donc je peux avoir quelque chose comme ceci et avoir donc notre classe à ce niveau-là. Pour le moment, ce que je vais faire ici, je vais faire un grid à ce niveau-là. Donc on aura un grid ici, quelque chose comme ceci. On aura par exemple, supposons un gap de 4 et call span ici à 4 par exemple, VG indico 100. Quelque chose comme ceci, juste pour qu'on puisse voir. Donc là, pour le moment, si je rafraîchis ici, alors on n'a pas encore rendu la vue, bien entendu, et je vais recommencer à ces niveaux-là. Il faudrait donc qu'on rende ici notre vue comme ceci. Voilà, a priori, là, normalement, on pourra accéder maintenant à notre page. Alors, qu'est-ce qui cloche? On a un product ici, donc si je fais X ici, on voit bien notre produit. Tac, tac, tac. Donc là, je peux faire un H80CS juste pour voir. On peut faire un H52. Et puis, à ce niveau-là, je peux faire un padding avant, juste pour qu'on puisse voir les choses. Et ensuite, à l'intérieur, maintenant, on peut donc débugger s'il faut ici notre produit, par exemple. Là, ce que je vais faire, on peut récupérer ici les différentes informations. Alors là, ça ne s'affiche pas puisque le modèle de données, en fait, si on regarde bien notre modèle à ce niveau-là, au niveau de product, ici, je vais juste prendre le premier produit, par exemple, comme ceci. Je vais faire juste first, ici, quelque chose comme ça. Je vais enlever ça, les catégories. Je vais prendre juste un produit qu'on puisse le voir.
dot, comme ceci. Donc là, je vais mettre bien l'autocomplétion ici à une instance de product comme ceci. Et si je fais un debug à ce niveau-là, je peux donc enlever juste cette partie-là et faire quelque chose comme ça. Comme on peut le voir ici, on a donc notre modèle. Par contre, si je fais un toArray par exemple, ou JSON, on a ces différentes données-là, à ce niveau-là. Donc, on a un attribut data ici, c'est là où il y a toutes les informations. Là, par exemple, le nom, il n'est pas situé ici au niveau de la racine du produit, il est situé à l'intérieur de attribute data ici. Pourquoi cela? Parce que on peut avoir un produit qui est le même produit ici, qu'il ait plusieurs noms en fonction, par exemple, des langages ou ce genre de choses, de la langue de l'utilisateur, ce genre de choses. Donc, comme on peut le faire ici, on peut voir la partie name, elle est dans une field ici, translated text ici, et puis à l'intérieur, on a une collection ici des langues en fait. Par exemple, par défaut ici, on a l'anglais. Comme on peut le voir ici, donc je peux récupérer par exemple l'attribute data ici, ou alors attribute to array, on peut faire quelque chose comme ça aussi. Et puis si je fais ça maintenant, alors ça change pas grand chose ici, c'est le même que le to array tout à l'heure. Je peux récupérer juste la partie field ici de attribute data en fait. Donc à ce niveau-là, on va retrouver donc le nom et la description. Si je fais par exemple un get de name, par exemple, on va juste faire ça. On voit la valeur à ce niveau-là, c'est un translated text en fait. Mais je pense que d'ailleurs, il nous offre la possibilité de faire... Est-ce que si je fais ça, je vais juste tester ça, j'avais pas testé ça par le passé, donc là ça marche pas. Donc si on fait ça, on a donc notre valeur ici, on peut récupérer, alors, on peut récupérer ici get value, alors je pense pas qu'on ait ça à ce niveau-là, donc c'est ce que j'aime pas trop avec leur modèle là, à ce niveau-là, parce qu'on peut pas aller directement en point dot en fait. Donc là je peux récupérer value par exemple, je vais juste revenir ça. On a le translated text ici. Je vais enlever ça ici. On va faire texte par exemple, comme ceci. Et puis donner le type en fait. Parce qu'à chaque fois, en fait, moi je suis obligé de le faire, cette partie translated text ici, pour pouvoir me retrouver, parce que je ne me souviens pas du nom en fait du truc. Donc là, en mettant le typage maintenant, je peux faire, je vais essayer ça. Alors là, ça marche pas aussi. Tac, 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 on peut faire ici un get value, et là on récupère la collection, et ensuite on peut utiliser ici, si je fais un toArray par exemple, on a un tableau de texte, mais moi ce que j'aurais voulu en fait, c'est d'avoir directement, si je fais anglais, est-ce qu'on a, non, on n'a pas l'instance en fait. C'est un petit peu embêtant cette partie-là. On a donc la collection, je peux prendre... ça, c'est une collection qui get. Mais normalement, si c'est une collection, on devrait avoir cela. Ok. Donc là, on a le value, et puis là, on peut avoir directement notre toString si on le souhaite ou pas. Donc là, cette partie-là, on peut directement l'afficher. Donc, comme on peut le voir ici, c'est quelque chose, c'est en fonction de la langue de l'utilisateur, mais je pense qu'il y a une meilleure façon de le faire. Ce que je vais faire, je vais revenir aussi au niveau de la documentation. On va voir ensemble au niveau de la partie product. Comme on peut le voir ici, on a les différentes données. Et puis, pour l'affichage, par contre, c'est un petit peu l'enfer, parce que on a les différentes couleurs. C'est pas ce qui m'intéresse, mais moi, comment on lit ces données-là? Ou alors qu'on puisse faire directement, si je pars par exemple de celui-là, si je fais un DD à ce niveau-là du product, product ici, je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire en JSON? To JSON par exemple, quelque chose comme ça. Si je rafraîchis maintenant, tac, on a ces données-là à ces niveaux-là. On a toutes les données ici. Et puis, on peut tout quelque chose. To searchable array. To JSON. Tac, tac, tac. On n'a pas un autre ici. J'aurais bien aimé avoir ici un objet en fait.
sur lequel on pourrait avoir cela. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer sur cette approche-là. On a donc récupéré ici notre texte. Maintenant, ce qu'on peut faire ici, ça c'est en fonction donc de la configuration ici de l'utilisateur, de la langue qu'il aura choisi. Si on choisit le français ou l'anglais, ce genre de choses, en fonction de la langue de la préférence de l'utilisateur. Et puis là, on peut récupérer donc cette donnée-là. Ce que je vais faire, je vais copier tout ça. Je vais me rendre maintenant au niveau de la vue ici. Et puis comme ça, on pourra donc avoir ces différentes informations-là. Donc ici, je peux mettre un H3 et puis mettre product get attribute data. On a donc le name et puis là, on aura cette partie-là. Donc si j'enlève ça par exemple, tac, rafraîchir, on peut le voir ici, notre produit. Et puis également, supposons qu'on a envie maintenant de récupérer ici la description. Je vais essayer aussi, comme on peut le voir, la description. Par contre, ici, il faudrait qu'on fasse ça pour pouvoir échapper, pour ne pas échapper en fait les données ici de description. Donc là, ce que je peux faire directement ici, font bold, ici pour la partie d'en-tête. Et puis là, on aura, je sais pas, un BG, weight devant, supposons. Ok. Alors pourquoi ça ne marche pas? J'ai l'impression que le truc ici, il ne marche pas bien. C'est un petit peu embêtant par contre, si les couleurs ne marchent pas. D'ailleurs ici, celui-là il a marché, mais je sais pas trop. Alors je vais revenir ici au niveau du welcome, peut-être enlever cette partie-là et mettre plutôt du 8 également, ressource ça. Et recommencer au niveau de la compilation ici. Tac, c'est bizarre. Et mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste rajouter à ces niveaux-là, par exemple, on va prendre le prix. Alors le prix, il n'est pas dans cette arborescence-là, donc on peut déjà l'enlever en fait. Ce que je vais faire, je vais revenir ici au niveau de ce niveau-là. Donc je vais revenir en arrière. Et puis on va voir donc la partie product ici. On peut récupérer ici les différents prices. Donc on aura plusieurs prices. On peut rajouter ou enlever. En fait, c'est une relation, c'est un morph. Donc on peut faire un get ou un truc comme ça. Donc là, si je fais ça, je peux faire un DD directement à ce niveau-là. Comme on peut le voir ici, on a donc un seul prix pour le moment. Donc je peux faire ici, au lieu de faire ça, je peux faire juste le first et récupérer cela. Donc je peux faire price égale à ça et faire un DD du price ici. On peut donc récupérer ici notre produit également. Et comme on peut le voir ici, il y a la variante, il y a le prix ici qui est multiplié par 100, donc pour gérer ici les centimes. Donc on peut faire price également comme ceci pour afficher le price à ce niveau-là. Et puis on aura la monnaie également, ce genre de choses. Donc là, comme on peut le voir, c'est le Lunar Currency qui était là par défaut, c'est donc le dollar ici. Donc voilà, comme ça nous permet d'avoir plusieurs prix en fonction de si on est en dollars, en euros ou dans une autre monnaie aussi. Vous pouvez facilement configurer cette partie-là comme vous souhaiterez. Et puis donc à ce niveau-là, on peut donc... alors je ne sais pas s'ils ont une méthode ici pour Lunar Price. Je vais juste faire quelque chose comme ça. Je vais faire ça. Je vais faire quelque chose comme ça, juste pour avoir l'autre complétion avant Lunar Price. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est le price, c'est dans le data type en fait. Donc je peux mettre ici price, c'est dans le data type ici. Donc si je fais LP ici pour avoir l'autre complétion, je peux faire le get. Alors il me semble qu'on a des propriétés ici. Si je reviens au niveau de la classe, on peut avoir le get, le décimal. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. On peut donc avoir la partie décimale qui nous intéresse. Donc si je reviens ici, on peut faire donc décimale, comme ceci. Donc voilà, donc si je débloque ça, cette partie-là, tac, on voit donc c'est le 99 $ que j'avais mis.
Donc de cette façon-là, on peut donc récupérer ici les différentes informations. Maintenant, si je reviens au niveau de notre, à ce niveau-là, en tout cas, on peut donc récupérer ici ces différentes données-là. Comme on a vu ici, ce n'est pas dans le data type. Donc si je fais ça, on a déjà le produit. Donc là, on peut récupérer le price. Et ensuite, une fois que le price il est récupéré, on peut donc faire price ici, price, et ensuite faire donc la partie décimale, quelque chose comme ceci. Donc là, on peut enlever tout le reste maintenant, et puis afficher juste le prix ici. Et d'ailleurs, cette partie-là, ce qu'on aurait même pu faire ici, c'est de faire par exemple un truc de PHP à ce niveau-là, prendre notre prix à ce niveau-là en fait, parce que comme ça nous permettra d'afficher à la fois le prix et le montant en fait, à la fois le montant et la monnaie par exemple. Donc là, si je fais ça, on aura, supposons ici un strong. Ici, on peut avoir quelque chose comme ça, et on peut faire currency aussi. Donc si je rafraîchis ici, alors il n'a pas de currency, c'est bizarre ça. Donc si je reviens ici, on aura format value. Est-ce qu'on a à ce niveau-là? Donc si je reviens ici, juste un petit peu en arrière, donc le price, on a donc le price, le first, et ensuite dans ce price là, on a donc le price ici, c'est le modèle. Et dans ce modèle, est-ce qu'on a maintenant le currency? Le currency, il est là en fait. Il est au niveau du prix et non sur le price data. Donc là, ce que je vais faire, on peut récupérer déjà cette partie-là. Et ensuite, pour la partie décimale ici, on peut donc faire quelque chose comme ça pour récupérer le prix en soi. Ça, c'est le data type, ça, c'est le modèle. Le premier price, c'est le modèle, et puis le deuxième, c'est le data type. Et puis là, on peut partir donc sur le currency ici directement. Donc là, si je réfléchis, on aura peut-être une erreur parce que le currency ici, tac, 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 je peux donc faire ça, currency. Donc c'est une relation également, donc je peux faire juste ça par exemple, et puis ici je fais name par exemple, US dollar. J'ai envie de récupérer moi le code en fait, donc si je fais ça, j'ai envie de récupérer ici directement la donnée. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? On a la currency. C'est un petit peu embêtant parce que la currency, j'ai envie de récupérer en fait toute la donnée en fait. Si je vais la débugger juste ici pour voir les différents attributs. Donc on aura le code en fait. Voilà, c'est le code qu'on récupère. Donc, je peux récupérer ici le code au niveau directement depuis price. Donc voilà, je peux donc virer toute cette partie là maintenant en revenant sur la partie produit ici. Donc je peux remettre ça à ce niveau là. Donc voilà, si je fais ça, on voit bien maintenant ici notre US dollar. Et puis on peut récupérer également, disons, l'image. Et l'image ici, c'est en fonction de... On peut avoir plusieurs images comme ça. On a par contre une image par défaut comme on a vu tout à l'heure. Donc là, je peux déjà faire le product get attribute. Alors je vais repartir d'un product juste avant. Donc si je repars d'un product ici, au niveau de web, bien entendu, ici dans le modèle. Et puis nous avons ici has media. Ici c'est le trait qui vient depuis Spati. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de récupérer les différentes données à ce niveau-là. Donc, tac, tac, tac. Donc là, on peut récupérer... Alors, je vais juste revenir ici aussi parce que j'ai pas l'autocomplétion qui est meilleure dans l'autre. Donc là, je peux récupérer ici la partie product à ce niveau-là. Et puis, je peux récupérer la partie média. Donc là, c'est un morph de many. Donc si je débug cette partie-là juste comme ceci. Comme on peut le voir ici, on a une collection d'images ici sur laquelle on peut directement récupérer. Donc on peut, je pense, faire directement get URL ici, first media URL, d'ailleurs quelque chose comme ça. Donc si je fais ça, alors
URL, on n'a pas ça, default URL. Normalement, on a ça. Get default URL. Alors, c'est un petit peu embêtant ça. Donc, lorsque je fais ça, on peut récupérer les différentes URL. C'est un morph par contre. Est-ce qu'on peut partir sur les images? Non plus. Alors, je ne sais pas trop comment ils ont mis en place cette partie-là. Donc, si j'ai des bugs, ici, on a les différents éléments. Donc, first, je vais juste faire le first maintenant et récupérer celui-là. On aura donc notre média ici. Et dans ce média, ce que je peux faire ici, c'est get URL ici, par exemple. Donc, si je fais ça, je vais enlever juste ça. Donc, comme on peut le voir ici, on a notre URL de notre image, en fait. Donc là, je peux, par exemple, accéder directement ici de l'image. Et puis là, ce que je peux faire, donc, c'est de récupérer cette partie-là. On a donc notre product, on a le média, et puis on peut récupérer ici une liste d'éléments, en fait. Donc, pour le moment, on va juste afficher, par exemple, ici, cette partie-là. Donc, on peut récupérer quelque chose comme ceci. Alors, on a, là, j'ai pris juste la première URL, mais je pense qu'ils ont quelque chose, parce que là, on prend juste le premier, mais ça se trouve que c'est pas le premier, en fait, qui est celui par défaut. Comme ça, on veut prendre default. Je pense qu'on peut faire default URL ici, quelque chose comme ceci. Si je refais ça, alors, je vais juste retenter ça à ce niveau-là, comme ça, on a l'autocomplétion. Si je refais ça, get full URL, donc default, alors je vais juste regarder le type de ça. À l'intérieur, on aura media à ce niveau-là, donc si je fais ça, media ici, on aura product media, et puis je vais juste le typer ici, on aura donc media. Donc ça vient de Spatie Media. Et maintenant, par la suite, ce qu'on peut faire avec ce média-là, je peux prendre... est-ce que j'ai default ici? Non. URL, on a full URL, available URL. Et tac, tac, tac. Alors là, c'est parce qu'on a pris... On peut donc prendre get URL, quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Video means Spatie collection get. Donc. Et il faut que j'ai le first, bien entendu, à ce niveau-là. Et ensuite, une fois que j'ai le first, maintenant je peux prendre ici full URL ici. Donc on peut récupérer l'URL, mais moi je veux le strict par défaut en fait. C'est bizarre. En fait, le défaut il doit être à ce niveau-là. Mais c'est juste que c'est une collection. Je ne sais pas s'il les organise à l'intérieur ou pas. Donc pour le moment, je vais juste faire un get URL ici. Et puis on verra par la suite. Donc là, on a notre URL. Et puis à ce niveau-là, c'est bon. Donc par défaut, on va juste prendre le premier et prendre le get URL ici. Comme ceci. Et là, on peut donner le nom ici de notre produit. D'ailleurs, au lieu d'avoir tout ça, on peut directement les mettre peut-être même à ce niveau-là, toutes ces données-là, comme ça on peut les réutiliser directement. Pour le moment, je pense que je vais prendre quelque chose comme ça, PHP, NPHP à ce niveau-là, et prendre... ah oui, c'est une liste de produits. Ça aurait été mieux en fait d'avoir ici un composant et puis à l'intérieur on mettrait ce genre de choses, le nom ici, ce genre de choses, on les passera en props. Donc voilà, on peut donc afficher un produit de cette façon-là. Si j'enlève donc mes débugages à ce niveau-là, comme on peut le voir, on a donc notre produit ici. Et puis ça permettra donc d'avoir plusieurs choses directement depuis ici.
Donc, comme on a vu ici, on peut récupérer tout un tas d'informations en utilisant les différents modèles ici de Lunar. On peut récupérer les commandes, les langues, ce genre de choses. Et puis, on peut aller donc build notre store de de la façon qui nous conviendra, et puis, ou alors même l'intégrer dans un projet qui existe déjà et rajouter une rubrique, par exemple, de store. Et puis, comme ça permettra aux utilisateurs ça vous permettra de développer cette fonctionnalité directement depuis une application existante. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant à voir, Lunar, et je vous propose donc de se retrouver dans la prochaine vidéo pour découvrir un autre package. Et à très vite, ciao.